Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez probablement la rubrique l'agenda du cinéma. Avant tous les premiers mercredis du mois, on fait le point sur tous les films qui vont sortir dans le mois, tous les films intéressants de mon point de vue et intéressants pour vous. Je ne vais pas forcément aller voir tous ces films, vous n'allez pas forcément aller voir tous ces films-là. Vous piochez ce qui vous plaît, moi c'est pareil, je fais le résumé complet et puis après je pioche ce qui me va bien. Donc, il y en aura pour tous les goûts, il y aura du fantastique, un petit peu de l'horrifique, beaucoup de comédie, il y aura du blockbuster, il y aura du film familial, il y aura du film pour réfléchir. Bref, il y en a pour tous les goûts. Comme d'habitude, vous le savez, en voix off, juste après le générique. Petite précision avant de passer au générique, je me suis aperçu en regardant la durée totale de la vidéo qu'on atteignait presque une demi-heure. Alors j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Il y aura deux parties. Première partie, la première quinzaine du mois. Deuxième partie, la deuxième quinzaine du mois. Ça fera deux vidéos d'un petit quart d'heure chacune, un petit peu moins d'un quart d'heure. Comme ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de regarder une vidéo de une demi-heure. Et puis moi, ça me permet de parler un peu plus en détail des films et juste de ne pas citer uniquement le nom du film et des acteurs. Si cette manière de faire vous va, dites-le moi dans les commentaires. Si vous préférez l'ancienne manière, c'est-à-dire très court, dites-le moi aussi, je m'adapte. Merci à vous. Donc, exceptionnellement, pour l'instant, je l'ai fait en deux parties. Alors, on commence ce mois de février. Il n'y a que 4 semaines, donc ça va être un plus petit mois que le mois de janvier. J'ai compté une douzaine de films, parce que j'ai aussi enlevé pas mal de films qui m'intéressaient vraiment pas, parce que, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai enlevé pas mal de films qui sont des films basiques sans plus qu'on peut retrouver à la télé. Donc j'ai essayé de laisser vraiment ceux qui me paraissaient les meilleurs. Et donc on commence ce mercredi 5 février avec 3 films, j'ai envie de dire 3 gros films. The Gentleman de Guy Ritchie, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn avec Margot Robbie, et Le voyage du docteur Dolittle avec Robert Downey Jr. Je vous lis le pitch de chaque film, je vous fais un point sur les acteurs, éventuellement le réalisateur, et on passe au film suivant. Donc, The Gentleman de Guy Ritchie. Guy Ritchie, on le rappelle, réalisateur britannique qui a réalisé récemment le Aladdin live action qui a cartonné plus d'1 milliard. Ces deux films précédents étaient très bons. Il s'agissait de Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur avec Charlie Hunnam et Agents très spéciaux Code Uncle avec Henry Cavill, mais ils avaient été, bon, ça avait été des flops. Celui-ci, au vu de son casting, je pense que ce ne sera pas un flop. Je vous lis le synopsis tel qu'il est, le synopsis officiel. Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption, enlèvements. Dans cette jungle où l'on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a de la place que pour un seul roi. Alors, dit comme ça pourrait paraître un petit peu violent à la Martin Scorsese, mais non, c'est une comédie policière sur fond de mafia. Le casting, moi je fais entièrement confiance au casting, c'est pour ça que je pense aller le voir, hein, ce film hype. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, Henry Golding, pour ceux qui ont suivi ma critique de Last Christmas, j'en ai parlé de Henry Golding, très bon acteur qui a aussi joué dans Crazy Rich Asians, et une petite touche de féminisme quand même, Michelle Dockery, sortie tout droit de Downton Abbey, excellente série Downton Abbey, si vous ne l'avez jamais vue, je vous la recommande. Ça, c'est le premier film du mois de février. Le deuxième film, c'est Birds of Prey. Alors, ils l'ont traduit par la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Non pas qu'elle boit du Fanta. D'ailleurs, ça me donne envie d'acheter du Fanta. Maintenant que j'en parle, j'ai envie d'acheter du Fanta. J'irai acheter du Fanta, tiens. Donc, la fantabuleuse histoire, c'est le mix entre fantastique et fabuleux. Pourquoi? Parce que Harley Quinn, c'est une excentrique, on le sait, on l'a vu dans Suicide Squad, c'était le personnage de Suicide Squad le plus réussi. Parmi quelques autres personnages catastrophiques, elle, il n'y avait quasiment rien à redire. Et puis, le talent de Margot Robbie. Voilà. Donc, le pitch, c'est une histoire déjantée, racontée par Harley Quinn en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis,
l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham et son fidèle acolyte décident de s'en prendre à une certaine casse, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de Huntress, de Black Canary et de Renée Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'aura d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman alias Black Mask. Alors bon, pour ceux qui connaissent un peu les comics, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne connaissent pas les comics et qui regardent les séries du Arrowverse, donc Arrow et toutes ces autres séries, vous êtes habitués aux personnages de Black Canary, Huntress, Renée Montoya. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, bah, c'est pas grave, parce que je pense que ça va être une adaptation assez libre des comics, surtout que c'est Margot Robbie qui produit, elle a été vraiment à la production, elle a supervisé le film, et moi je fais confiance à Margot Robbie parce que c'est une actrice exceptionnelle. Elle est en plus accompagnée de Mary-Elizabeth Winstead, qu'on a vu récemment dans Gemini Man, qu'on avait vu dans l'excellent 10 Cloverfield Lane, et à ses débuts, aux côtés de Bruce Willis, enfin à ses débuts, là où elle a vraiment commencé à cartonner aux côtés de Bruce Willis dans Die Hard 4, Ewan McGregor qui complète le casting, moi je dis, banco, il n'y a pas de problème, même si ça va être balisé pour plaire à un maximum de personnes, je pense que ça va être quand même quelque chose de bien plus réussi que Suicide Squad. Et le troisième film de ce mercredi 5 février, quel est-il? Eh bien, il s'agit de Le voyage du Docteur Dolittle. Alors on est habitué avec Docteur Dolittle, c'est Eddie Murphy, il parle aux animaux, ça se passe à notre époque, il fait rire, il y a eu le 1, il y a eu le 2, il y a eu le 3, je ne sais même plus combien il y en a eu, je sais qu'il y en a eu au moins 2 minimum. Là, on est dans un film plutôt classique, un film costumé, ça va se passer dans l'Angleterre de la reine Victoria, donc dans l'Angleterre victorienne, et le pitch c'est, après la perte de sa femme 7 ans plus tôt, l'excentrique docteur John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Et donc on va lui demander d'aller chercher un remède et il va s'aventurer aux confins du monde connu d'alors. Voilà. Et j'ai vu récemment de nouveau la bande originale et ça a l'air, en plus d'être amusant, un peu émouvant. Le casting, regardez, je vous dis les noms, Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, je ne présente plus. Si vous ne connaissez pas Michael Sheen, renseignez-vous, c'est un excellent acteur. À ne pas confondre avec Charlie Sheen ou Martin Sheen. C'est pas les mêmes. Michael Sheen. Jessie Buckley, retenez bien ce nom, on l'a vu cette année en 2019 dans... C'est une actrice, hein, Jessie Buckley. On l'a vu dans Tchernobyl, on l'a vu dans l'excellentissime Wild Rose au cinéma, et elle va rejouer dans un autre film qui sort au mois de février. Elle joue dans 2 films. Donc, rien que ces acteurs-là, c'est ceux qui jouent devant la caméra, et puis il y a les acteurs vocaux, ceux qui vont doubler les animaux. Alors là, on a Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Tom Holland, bref, Selena Gomez, bref. Un casting 5 étoiles, autant visuel que vocal. Moi, personnellement, j'ai vu la bande-annonce de nouveau récemment. Ah, quand même, ça m'a quand même un petit peu ému. Je me suis dit, il y a moyen que le film soit attendrissant, donc je vais aller voir ça. Et je vous encourage à aller le voir. 12 février. Alors, 12 février, il y a 2 films qui sortent. Enfin, il y en a plusieurs, il n'y a pas que 2 films qui sortent. Je vais commencer par celui que j'attends le moins. C'est un film pour les amateurs, on va dire, de films d'horreur. Et là, je tiens à passer un petit coucou à Marco Aucourt. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, Marco Aucourt, spécialisé dans les critiques de films de genre, films d'horreur, films fantastiques, de science-fiction, mais surtout films d'horreur. Excellente chaîne, excellent youtubeur qui a débuté à peu près en même temps que moi. Voilà, allez le voir. Il fait des super critiques, il fait énormément de critiques, des critiques courtes, sur quasiment tous les films d'horreur sortis sur ces 30-40 dernières années. Marco, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regardes, merci à toi pour toutes tes vidéos, je te fais un petit coucou et merci d'être abonné. Donc, Nightmare Island, qui, le titre original c'est Fantasy Island, ça c'est encore la lubie des Français, ils traduisent l'américain par de l'américain. Bon. Donc, Fantasy Island, c'est une attraction tout public
où, comme le dit le pitch, on donne vie aux rêves des invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais là, pour le pitch du film, les fantasmes les plus fous de ces invités vont se transformer en véritables cauchemars. Et les invités n'auront d'autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. Et donc ils ont traduit ça par Nightmare Island, parce que Nightmare, ça fait cauchemar, ça fait un petit peu plus film d'horreur. Ben, ça doit être sûrement pour surfer sur la vague des films d'horreur pour adolescents qui sont pas trop gore, mais qui en même temps ont pas besoin d'un gros budget. Je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, je vais me renseigner tout de suite, attendez. Ouais, c'est ça, c'est une production de Jason Blum. Donc, bon, ben, la production de Jason Blum, c'est le principe petit budget, des acteurs et des actrices en vogue qui ne sont pas forcément des stars, mais qui commencent à l'être. Et au final, on se retrouve avec un gros box-office. Et il a bien raison, Jason Blum, c'est un très très bon producteur. Donc, au casting, Michael Peña, pareil, on ne le présente plus. Maggie Q, Nikita, la série. Michael Rooker, alias Yondu, dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Hein, Les Gardiens de la Galaxie, le film qui a donné son nom à ma chaîne. Et Lucy Hale. Alors, Lucy Hale, c'est elle qui va faire le rôle principal du film. Si vous ne connaissez pas Lucy Hale, elle a joué dans la série Pretty Little Liars, que je ne regardais pas. Elle a joué et elle joue maintenant dans le spin-off de Riverdale qui s'appelle Katy Keene, je crois. Bon, autre série que je ne regarde pas, mais elle est très jolie. Et c'est pas sexiste que de dire ça. Elle est plutôt mignonne. Donc, elle a joué dans une autre production de Jason Blum qui s'appelait Action Vérité, qui avait bien marché. Donc, pourquoi pas? Après tout, moi je dis, pour ceux qui aiment, je pense aller le voir si j'ai du temps. Mais c'est pas vraiment le film sur lequel je mets ma priorité. Il y a un film sur lequel je mets ma priorité, et c'est le film que j'attends le plus de toute l'année, en fait. En fait, il y a 3 films que j'attends de toute l'année. Les 3 films que j'attends le plus, je vais vous le dire. En numéro 3, c'est Halloween Kills. En numéro 2, c'est Monster Hunter de Paul W.S. Anderson, l'adaptation du jeu vidéo. Et en numéro 1, si vous avez suivi ma vidéo sur la présentation de la chaîne, ben, le film que j'attends le plus, c'est Sonic. Et Sonic, c'est le 12 février. Et Sonic, là, je dis oui, parce que autant le design, le premier design était tout pourri, c'était un design infect, autant Jeff Fowler, le réalisateur de ce film, a écouté les fans, il fait en sorte que les équipes redesignent Sonic, et on a un Sonic plutôt fidèle aux jeux vidéo. En plus, ça reprend les musiques, j'ai pu entendre les thèmes de Sonic dans la bande-annonce. On a un Jim Carrey en Docteur Robotnik, et je pense que c'était l'acteur idéal. Bref, trêve de commentaires. Je vous laisse regarder les quelques images. Je vous laisse regarder la bande-annonce si vous ne l'avez pas vue, si vous l'avez vue. Bref, moi je me la regarde en boucle. Il me tarde, mais vous ne pouvez pas savoir. Sonic, ça a bercé mon enfance. Il y a 2 écoles. Les fans de Mario, les fans de Sonic. Moi j'étais fan de Sonic, j'étais fan aussi de Mario. Mais Sonic, ça a bercé mon enfance. Donc voilà. Sonic, j'attends ça depuis tellement d'années, un film sur Sonic. Et je pense qu'il va être excellent. Alors, oui, bon, c'est Malik Bentala qui double Sonic en français. Bah écoutez, moi j'aime bien Malik Bentala, donc ça tombe bien. Voilà. En espérant qu'il ne fasse pas trop de blagues à la Malik Bentala et qu'il se fonde dans le personnage. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous, activez les notifications. Bon appétit. Merci.